Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 4 au 10 mars 2024. Donc c'est vrai que je commence la guidance maintenant un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je dois terminer les taroscopes du mois de mars et je dois aussi commencer ceux d'avril. Donc il me faut un petit peu de temps, c'est pour ça que je commence la guidance de la semaine maintenant, mais on sera bien concentré du 4 au 10, ne vous inquiétez pas. Et par la même occasion, je vais faire un jeu concours, c'est-à-dire qu'il faudra mettre en dessous de cette vidéo en commentaire je participe pour être tiré au sort dans tous les commentaires pour gagner tout simplement 20 minutes de consultation gratuite avec moi. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous me mettez un petit smiley aussi juste après le je participe et puis je ferai ce tirage au sort dans une semaine. Bonne chance à tous. Et puis bien sûr, si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, liker et commenter. Je commence avec les Capricornes. Le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Comment est-ce que vous allez vous sentir les Capricornes du 4 au 10 mars? La source. Avec la carte de la source ici, on vous dit tout simplement qu'il va falloir se recentrer sur vos priorités, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à justement essayer de trouver vos priorités, d'avoir un petit peu plus d'éclaircie aussi par rapport à vos projets. Ici on a du jaune, du orange, du rouge. On peut vous parler également d'en apprendre davantage par rapport à une situation qui vous touche personnellement. Allez, les petits mots-clés pour vous, les Capricornes. Vous avez le don, vous avez l'automne et vous avez l'union avec la communication. Ici, les Capricornes, on vous dit que vous allez avoir des ressentis, d'accord? Il peut y avoir même un éloignement avec une personne. Ça peut être aussi sentimental, l'union sentimentale ou tout simplement au niveau professionnel. On vous dit ici qu'il y aura une intuition, c'est-à-dire que si vous cherchez des réponses ailleurs que chez vous, au niveau professionnel ou sentimental, vous ne les trouverez pas. Je pense que si vous vous posez quelques instants et que vous réfléchissez, vous avez les réponses en vous, du moins c'est ce qui va se passer durant cette semaine. Donc avec la carte de la source, le don, il va falloir vraiment vous recentrer sur vous durant cette semaine, les Capricornes, et écouter votre intuition. Allez, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? On a la carte du donner, du recevoir. Attention à ce que la balance ne soit pas déséquilibrée. On vous parle de concrétisation. C'est une semaine où vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Il peut y avoir aussi des dépenses à deux, vous voyez. Un achat, ou il y a quelque chose. Et vous avez le regain d'énergie. Donc on a cette fleur qui se repousse sur ce terrain aride. On a également la carte de la promesse. Donc sur l'aspect sentimental, les couples, on peut vous parler d'un retour d'évolution, de regain d'énergie, quelque chose qui fait plaisir. Donc on a bel et bien une concrétisation pour pouvoir justement, mais pour concrétiser, pour que cette fleur repousse, il va falloir être dans un juste milieu, d'accord? Donner, recevoir à 50-50. Les célibataires ici, il pourrait y avoir, alors je ne vous sens pas forcément célibataire, il pourrait y avoir de la communication avec une personne en particulier. D'accord? Avec cette personne, s'il y a eu un éloignement, vous pouvez avoir tout simplement un regain d'énergie ensemble. Voilà pour vous les Capricornes et je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. Votre état d'esprit les Verseaux durant cette semaine. Vous avez la vacuité et vous avez les vies antérieures avec le stress. Il y a quelque chose qui vous stresse les Verseaux durant cette semaine. Il y a peut-être aussi quelque chose du passé, un schéma répétitif qui revient à la surface. D'accord? Quelque chose que vous avez déjà vécu et qui revient et qui vous bouleverse. Sachez que si vous l'avez déjà vécu dans le passé, alors je comprends que ce soit embêtant que ça revienne à nouveau, mais vous avez de l'expérience dessus, les Verseaux. Donc du moment où c'est que vous avez cette expérience, vous allez pouvoir trouver les solutions.
Les petits mots-clés qui vont vous accompagner: l'hiver, les débuts et la paix. La paix sur les obstacles, c'est-à-dire que sur cette fin d'hiver, sur le mois de mars, un petit peu avant la fin mars, on vous dit qu'il y aura une forme de réconciliation, de tranquillité retrouvée, d'accord? Vous allez pouvoir retrouver une forme de tranquillité, quelque chose qui a été peut-être compliqué sur la saison de l'hiver, mais vous allez pouvoir sortir de ces obstacles. Encore un petit peu de patience, hein. Allez, sentimentalement les Verseaux, que se passe-t-il? On a la légèreté, on a la carte de la plume, on a la concrétisation, et ben j'en ai deux qui sont ressortis. On a le fait de donner, de recevoir, ou alors tout simplement ça peut être des dépenses financières à deux pour concrétiser un projet. Regardez, hein, on a la concrétisation, on a les finances qui ressortent, et vous avez la nouvelle rencontre. Donc il va y avoir un rendez-vous durant cette semaine pour concrétiser quelque chose, ou tout simplement les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Après avoir passé des moments difficiles, vous vous donnez rendez-vous avec votre autre, ou alors on a bel et bien une nouvelle rencontre. Les couples, il peut y avoir des dépenses. Alors je ne sais pas si c'est des dépenses imprévues ou alors c'est des dépenses qui sont déjà prévues. En tout cas, on a la concrétisation, les finances, et on vous dit avec la carte de la plume d'être dans la légèreté sentimentale. Libérez-vous, on a la libération ici. Et n'oubliez pas qu'on a la paix sur les obstacles, sur les échecs que vous avez vécus. Ouais, on a la rapidité et l'harmonie, les Verseaux. Donc ce début de semaine, il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe un petit peu, et puis plus vous allez avancer dans la semaine, et plus les choses vont s'améliorer. Voilà pour vous, et je passe maintenant aux natifs. Aux natifs des poissons. Les poissons qui me regardent. Allez, votre état d'esprit, les poissons, du 4 au 10. La force. Vous avez la force avec vous. Regardez, on a ce personnage ici qui casse des briques, qui retrouve la lumière, qui reprend en vitalité, en énergie. Donc c'est plutôt, j'ai l'impression, une semaine qui commence plutôt pas mal. Quels sont les petits mots-clés? Les poissons, ben, j'en ai deux. Abondance, âme sœur, et confiance. Message, communication qui revient. Si vous avez vécu un éloignement, la communication revient avec une âme sœur, avec une personne avec qui vous avez un lien en particulier. Âme sœur, abondance, confiance. Je ressens ici pas mal de communication. Vous retrouvez une vitalité par rapport à une âme sœur, par rapport à une personne, par rapport à votre autre peut-être. On a cette force qui est là. Vous allez vraiment reprendre de l'énergie durant cette semaine, les poissons. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, ou alors avoir un autre message pour les personnes à qui ça ne pourrait ne pas parler, cette âme sœur, cette confiance? Eh bien ici, on a un regain d'énergie. On se redonne des nouvelles, il y a de la communication, on a cette fleur qui repousse sur ce terrain aride. Vous êtes plutôt prudent, parce qu'on a quand même le feu orange, et on a le feu rouge. Ou alors, tout simplement, vous êtes prudent, mais vous allez stopper cette prudence, les poissons. Regardez. On a le feu rouge sur le feu orange. Si on stoppe, qu'est-ce qu'on stoppe là? On va stopper la prudence. Vous avez peut-être mis une relation au ralenti. Et puis là, il se peut qu'elle reparte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la légèreté. Et on a la concrétisation avec la carte de la souplesse. Si vous stoppez avec vos peurs, les poissons, on a vraiment ce regain d'énergie. On a de la communication. Communication, message avec une âme sœur. Donc je pense ici qu'il y a une personne qui va venir vers vous, ou alors c'est vous qui allez tendre une perche et la personne elle va réussir à l'attraper. Mais bon, ça s'annonce plutôt pas mal. Arrêtez avec la prudence, là il va falloir se laisser, je pense, une chance, ou laisser une chance à une personne. Laissez-vous une chance. Allez, je passe maintenant au bélier. Les béliers qui me regardent, comment est-ce que vous allez vous sentir? On a la carte de la morale, des discussions et de l'espièglerie, les béliers, durant cette semaine. Il va y avoir des discussions, des communications. On a la morale, donc j'ai l'impression qu'il faudra avoir des discussions concrètes. Et puis vous avez cette espièglerie qui est là, vous avez envie de foncer, vous avez envie d'avancer. C'est ça, les béliers, vous ne réfléchissez pas trop pour prendre une décision, vous la prenez. Au niveau des petits mots-clés, vérité, il y aura des vérités qui vont devoir être dites,
dites. C'est pour ça que je vous parlais de morale, hein. La morale, la communication, on a des vérités. Regardez, je vous parlais de communication, on a la communication. Alors là, on est vraiment dans... Et l'espoir. Il y a des béliers ici qui se donnent beaucoup d'espoir dans une situation. Ça peut être professionnel, sentimental ou autre. Vous vous donnez de l'espoir, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous ouvrir. De toute façon, vous allez être espiègle durant cette semaine et peut-être même que vous allez conseiller une personne puisqu'on a la carte de la morale. Soit vous allez conseiller une personne, soit cette personne va vous conseiller. Je vous parlais de discussion, on a la vérité. Je vous parlais de communication, on a la communication qui ressort. Et ça fait partie de votre destin, hein. On a la carte du destin ici. Ouais, il y a des plaisirs qui reviennent. Allez, sentimentalement, les béliers, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Vous avez la carte de l'engagement, vous avez la concrétisation et vous avez la jalousie. Il y a quelque chose de puissant entre vous et une personne. Vous avez cet engagement qui est là. Vous avez cette concrétisation. Donc, il vous reste une pièce du puzzle à mettre. Par contre, attention, ça pourrait créer des jalousies autour de vous. Voilà, on a la carte de la puissance, du bonheur. Il y a quelque chose qui pourrait vous mettre en joie, hein. Et regardez, dans la coupe, on a l'amour. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, mais attention à ne pas faire trop de jalousie autour de vous, hein, parce qu'il y a des personnes qui, vous savez, n'ont pas que des bonnes intentions. Donc, attention à ça. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent. Votre état d'esprit, la réceptivité. Vous allez être réceptif, vous n'allez pas forcément passer vous-même à l'action. Vous passerez à l'action que si on vous en donne l'occasion durant cette semaine. Et c'est ce qui va se passer. Les petits mots-clés. Les taureaux. On a la carte de l'espoir. D'ailleurs, les taureaux, il y a bientôt votre taroscope qui arrive, hein, d'accord? Et puis comme là, vous étiez en dernier dans les signes que j'ai fait, eh bien vous serez peut-être un des premiers pour le mois d'avril, hein. Donc n'hésitez pas à regarder vos vidéos, ça arrive prochainement. Vous avez l'espoir, la communication et le travail, hein. D'accord? Waouh! Vous avez ici une signature. Les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, ici, vous signez quelque chose, hein. Vous êtes dans l'espoir, vous avez cette signature. J'ai l'impression que vous allez avoir un retour d'une personne si vous avez postulé, par exemple, quelque part, hein. Les taureaux, on a réellement ici une évolution dans le milieu professionnel. Vous allez avoir de la communication et l'accord, c'est un contrat qui se signe. Pour les personnes qui ne cherchent pas, qui ont déjà un contrat de travail, eh bien, on a de l'espoir pour évoluer. Sentimentalement, les taureaux, la puissance, la concrétisation. Alors la concrétisation, j'ai beau mélanger les cartes, elle est ressortie depuis le début dans tous les signes. C'est une semaine de concrétisation et d'achat en commun, je ne sais pas. Les couples, il pourrait y avoir ici une dépense financière. Il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Vous allez pouvoir vous procurer quelque chose, acheter quelque chose à deux. Vous allez pouvoir évoluer ensemble. On a vraiment Oh, attendez. Ah, je ne savais pas, il y avait mon petit chat qui était sur la chaise à côté de moi. Ça m'a surprise, désolée. Ensuite, vous avez... Alors, je vais revenir les célibataires. Voilà, les célibataires ici, il va falloir vous recentrer sur vous-même pour pouvoir avancer. Vous voyez, cette pièce du puzzle, c'est quand vous serez prête à faire une nouvelle rencontre. Prêt ou prête, hein. Donc ici, ça peut arriver plus rapidement que prévu. Mais j'ai vraiment un message de couple ou de personnes ici qui sont attirées par quelqu'un. On vous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose qui va se faire durant cette semaine. Une concrétisation, un pas en avant, une personne qui vient vers vous, vous allez être réceptif. Voilà pour vous les taureaux et je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux qui me regardent, comment vous allez vous sentir cette semaine? Vous avez le fardeau. Il y a des gémeaux ici qui vont avoir un fardeau. Peut-être que les choses ne vous conviennent pas. Il y a quelque chose qui vous agace. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux? On a l'hiver, on a l'accord et on a l'espoir. Alors ici, sur la saison de l'hiver, il se peut qu'on vous ait dit souvent oui, hein. On a l'hiver, l'accord. On vous a peut-être laissé...
votre libre arbitre, non. Comment vous dire? On vous a peut-être laissé décider, hein, les Gémeaux. Vous avez peut-être sur l'hiver, vous êtes un peu plus imposé. Et puis là, il y a peut-être des chamboulements et vous gardez espoir pour que cela continue, en fait. J'ai l'impression qu'on vous a accordé quelque chose cet hiver, ou depuis l'hiver, ou depuis quelques mois. Et là, actuellement, il y a un fardeau qui vient parce que peut-être qu'il y a un désaccord, vous voyez. Et par rapport à ça, vous êtes dans l'espoir à ce qu'on vous redise oui, on vous réaccorde quelque chose. Alors, je sais pas, prenez comme ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est que je capte une énergie, peut-être quelques-unes d'entre vous, hein. Sentimentalement, au niveau relationnel, vous avez l'attente, vous avez la trahison et vous avez le feu vert et la fidélité. Alors ici, il y a des Gémeaux qui ont pu se sentir trahis, ou alors vous avez trahi quelqu'un de votre entourage. Et puis, en tout cas, on a une notion de trahison. Je ne parle pas de tromperie, mais il y a une notion de trahison. Et je ne sais pas, on vous dit oui. Oui sur la fidélité, oui sur vos valeurs, hein, les Gémeaux. Là, il va falloir vous recentrer sur vos valeurs. Il y a un homme ici qui pourrait vous tendre une main. On a la carte de la confiance, de l'attirance. Alors, c'est une semaine où vous allez pouvoir trouver des accords dans des désaccords, j'ai l'impression. Et il faudra garder l'espoir. On vous a déjà accepté quelque chose, on pourrait vous le réaccepter, ou peut-être qu'il faut encore un peu plus de temps, vous voyez. En tout cas, il y a une notion de trahison, il faudra en discuter, en parler, parce que là, actuellement, vous vous sentez un peu chamboulé et vous avez ce fardeau. Voilà pour vous, les Gémeaux, et je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers, comment est-ce que vous allez vous sentir sur cette semaine du 4 au 10. Alors ici, on a une notion de... Vous êtes partagé entre l'espièglerie, entre les soucis du quotidien. On a une carte ici qui est un petit peu négative. On a comme un fardeau ici, puis ensuite on a l'espièglerie. Vous êtes partagé. On a ici deux émotions qui sont très différentes. On a une forme de retenue et on a une forme d'espièglerie. On avance. Alors, qu'est-ce qui se passe, les cancers, pour se ressentir ça? Allez, les petits mots-clés. Vous êtes partagés. Alors là, on a un message où vous êtes partagés durant cette semaine. Les cancers. Travail, début, communication. Ici, vous avez la carte du travail qui ressort. Vous avez la carte des débuts et vous avez la carte de la communication. Donc, au niveau... Alors, ça peut me parler sur l'aspect professionnel. Sur l'aspect professionnel, il peut y avoir plus de communication sur cette semaine. Peut-être qu'il pourrait y avoir un peu plus de travail. Il peut y avoir un renouveau également professionnel, tout simplement. Ou alors, le travail, c'est le fait de travailler sur une situation. Sur le fait de travailler... Alors, je sais que le professionnel ne parle pas à tout le monde, hein. Il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des personnes qui... bon, chacun sa vie. Donc c'est pour ça que je vais vous dire autre chose. Soit ça va vous parler du professionnel et on va vous parler d'une communication, peut-être un peu plus de travail, quelque chose qui va grandir. Ou alors vous allez devoir faire un travail sur une situation. Vous allez devoir travailler sur une situation pour qu'il y ait justement un renouveau ici. Peut-être que vous manquez de renouveau, peut-être si on a le début, c'est que vous avez besoin de renouveau, les cancers. Dans la coupe, vous avez la rencontre et vous avez la carte de l'espoir, de la bouteille à la mer avec la concrétisation. Il y a des cancers ici qui sont très, je pense, déçus ou peinés par rapport à une situation et du coup, vous donnez beaucoup d'espoir par rapport à votre évolution. Donc les célibataires, là, il peut y avoir une nouvelle rencontre ou alors un rendez-vous. On a deux cartes, regardez. On a l'oubli et la solitude. Vous avez été trop peut-être mis de côté et ça, vous ne le voulez plus forcément, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes? On a un homme ici qui vous tend une main. Alors il y a peut-être une personne ici qui vous a vraiment mis à l'écart et vous essayez d'oublier cette relation ou cette personne, hein. Oubli, solitude, vous avez été trop dans la solitude ou peut-être mis de côté par rapport à une situation en particulier. Peut-être que la personne en face de vous, bon, ça lui faisait ni chaud ni froid, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Peut-être qu'on vous l'a imposé, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui vous tend une main durant cette semaine. Allez, encore un petit message pour les cancers et vous avez la permission des guides. Vous avez la promesse, vous avez l'engagement, vous avez
Bah, c'est un petit peu comme ce tirage, hein. On a une carte négative et en milieu de semaine, on en a une positive. Au début, là, ça commence avec... ou peut-être que je capte l'énergie que vous vivez à l'heure actuelle, maintenant, hein, mais on a l'oubli, la solitude, et enfin, voilà. Vous avancez, vous avez le feu vert. Et j'ai l'impression que les guides, à chaque fois, vous disent, hein, vous avez le feu vert, tu as le feu vert pour avancer. Pourquoi tu te bloques, quoi? D'accord? Donc derrière, on a la carte de la promesse, on a la carte de l'équilibre, on a la carte de la rencontre. Donc il y aura un rendez-vous. Voilà. Il y aura un rendez-vous sentimental pour vous, mes chers cancers. Hein. Voilà. Allez, je passe maintenant aux natifs des lions. Les lions qui me regardent. Oh, vous avez le soleil. Vous avez le soleil, les lions, donc c'est plutôt pas mal. On a ici une situation qui se débloque. On a des nouvelles. Vous allez vous sentir éclairé durant cette semaine. On a ce soleil qui est là. Vous êtes bien. Ça commence plutôt pas mal. Les petits mots-clés, vous avez la nature. Vous avez l'ange gardien. Bah oui, le soleil, l'ange gardien, la protection divine et la création du bonheur. Je crois que c'est un des plus jolis tirages que j'ai fait depuis tout à l'heure. Vous avez une grande protection divine. Vous allez créer quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, si vous allez créer un bien-être, si vous allez créer... En tout cas, on a vraiment quelque chose ici de positif. Sentimentalement, vous avez la fidélité, les lions. Vous avez la souplesse et vous avez la jalousie. Alors ici, vous êtes fidèle ou alors peut-être que vous doutez sur votre partenaire, s'il a quelqu'un d'autre ou pas. On vous dit que non, hein, on a bel et bien cette fidélité. Si vous avez envie comment dire, si vous avez envie d'arrêter, de stopper une relation, d'aller sur quelque chose de nouveau, ça va être compliqué parce que vous êtes trop fidèle à vos valeurs ici, les lions. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont vous retenir et de ce fait, vous n'allez pas pouvoir changer de chemin. On a un engagement ici. Hein. Ou alors, pour les personnes qui sont plutôt célibataires ou qui fréquentent quelqu'un, vous êtes face à une personne qui est peut-être déjà prise. Hein. Donc il y aura peut-être une communication par rapport à ça. Les célibataires, vous pouvez très bien avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un, mais il faudra revoir un petit peu l'organisation de la relation parce que je ressens ici quand même un petit peu d'instabilité. Voilà pour vous les lions et je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Comment est-ce que vous allez vous sentir les Vierges? La fête hein, durant cette semaine. Vous avez la carte de la fête, vous avez le fait de sortir de cette solitude. Dans cette solitude-là, vous cogitez trop par rapport à une relation du passé ou une situation du passé. Donc là, vous allez vous ouvrir un petit peu plus au monde avec la carte de la fête. Vous allez vous sentir beaucoup plus joyeux. Les petits mots-clés, c'est la création pour vous. Le travail et l'élévation avec l'épanouissement. Les natifs de la Vierge ici, que vous dire de plus? Soit vous voulez créer votre entreprise, soit vous allez avoir beaucoup plus de clientèle, soit vous pouvez avoir une évolution professionnelle hein, avec votre patron. Si vous n'avez pas de contrat de travail, il se peut qu'il y ait un accord, une signature. Sentimentalement, il y a une notion de trahison, vous vous sentez trahi, les natifs de la Vierge. Vous avez la souplesse et vous avez la tendresse et la concrétisation. Vous allez prendre de la tendresse là où est-ce qu'il y a, ou là où est-ce qu'elle y est. Je n'arrive plus à trouver mes mots. Vous allez prendre de la tendresse là voilà, où elle y sera. Ensuite, vous avez des trahisons peut-être du passé qui vous blessent. Les natifs de la Vierge, en plus, bon, on peut trahir des signes, hein, mais bon, si on vous blesse à vous qui êtes très pointilleux, vous avez peut-être même un petit côté, vous avez du mal à pardonner facilement. Après, quand vous pardonnez, mais vous avez quand même du mal à pardonner. Donc là, bon, on vous demande de retrouver une forme de souplesse sur les blessures du passé. On vous dit que de la tendresse va revenir au niveau relationnel, sentimental, avec une personne en particulier. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les natifs de la Balance, comment est-ce que vous allez vous sentir cette semaine? Vous avez ici la carte de la force. Vous avez la force. Alors la force, c'est à double tranchant. Soit vous allez forcer quelque chose, soit vous allez retrouver une forme de vitalité. La force, c'est quand même une lame majeure dans le tarot de Marseille. La force peut être positive comme
comme négative, hein, donc à vous de voir comment est-ce que vous allez en profiter de cette énergie. Est-ce que vous allez forcer la main? Est-ce que vous allez forcer quelque chose pour une situation en particulier? Ou est-ce que vous avez une forme de vitalité, de force en vous, hein? Vous avez le travail qui ressort, vous avez l'élévation et vous avez l'espoir. Sur la carte de la santé, votre bien-être moral, vous avez quand même pas mal de jalousie. Alors c'est de la jalousie soit autour de vous, soit il y a des personnes qui préfèrent réussir avant vous et du coup, bon, bah, ça vous envoie des énergies négatives dans votre vie, soit c'est vous qui avez cette notion de jalousie. Donc il faudra faire attention. Travail, élévation, espoir. Donc au niveau professionnel, vous pouvez, vous êtes dans l'espoir en fait. Vous êtes dans l'espoir de réussir quelque chose. Vous êtes dans l'espoir de vous élever. Vous êtes dans, voilà, dans cet espoir-là. Cette semaine-là, on n'a pas vraiment un message de concrétisation où on a un espoir. Vous saurez dans les prochaines semaines, tout simplement, si cet espoir va se concrétiser comment vous dire, dans votre vie. Vous avez une carte qui vient de tomber, on a la carte ici de la trahison. Alors attention à ne pas trahir certaines personnes parce que la trahison, ce n'est pas toujours l'infidélité. D'accord? On peut trahir une personne parce que les choses sont comme ça, hein, hélas, hein, malheureusement. Mais il y a une personne autour de vous qui pourrait se sentir trahie, vous voyez. C'est une personne qui montait ses marches et puis quand elle avançait petit à petit, eh bien, il y a une marche qui se casse. Donc cette personne se sent, et c'est dans votre couple, hein. Je ne sais pas pourquoi les cartes tombent, j'ai même pas le temps de les choisir. Dos de deck, on a la séparation ici, hein. Donc il y a une personne qui s'est sentie, je pense, blessée. Et on a la carte de l'homme, enfin de la main masculine qui tend une main. Voilà. Mais bon, si on vous tend une main, si un homme vient vers vous et qui vous tend une main, attention de bien réfléchir si cette personne va pas recommencer, par exemple, ses trahisons. Ou vous, si vous tendez une main, si c'est vous l'homme, attention de ne pas tendre une main, mais qui est fausse dans le sens où les choses ne changent pas et la personne en face de vous va se sentir encore trahie, vous voyez. Donc bon, il faudrait que tout ça ait du sens et des concrétisations aussi dans la matière au lieu que ce soit que des mots. Donc à vous de voir où est-ce que vous vous placez. Est-ce que c'est vous qui vous sentez comme ça ou est-ce que l'énergie de votre autre, hein, c'est peut-être l'énergie de votre autre aussi, hein. Mais bon, il y a quelque chose ici qui est déstabilisé de toute façon, donc il faudra faire attention à ça dans l'avenir. Allez, je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, durant cette semaine, comment ça va se passer pour vous? On a la carte du compromis et la carte de la totalité. Eh ben, c'est plutôt une bonne semaine, hein. Vous avez trouvé un compromis, on vous a dit oui par rapport à quelque chose, donc vous retrouvez cette totalité, cette confiance en vous. Et vous avez réussi à trouver, justement ce compromis qui est là, donc ça vous fait du bien durant cette semaine. Vous avez les clés, vous avez le message en mots-clés et vous avez l'abondance. Donc au niveau des finances, ça se passe plutôt pas mal. Vous allez avoir également de la communication. On a la carte des clés, donc ça peut vous parler d'un emménagement, d'un déménagement ou alors tout simplement de trouver une solution par rapport à une problématique. Allez, les scorpions, vous avez un nouveau départ. Vous avez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous êtes sincère avec l'autre, vous tombez le masque, vous avez envie de vous investir. Et on vous parle d'intérêt, le fait de donner, de recevoir. Vous pouvez également parler d'argent dans votre vie sentimentale. On a la sincérité, il peut y avoir également des achats à deux. En tout cas, bon, peut-être que vous y voyez aussi beaucoup votre intérêt dans cette relation ou c'est la personne en face de vous. En tout cas, on a les finances qui ressortent, on vous parle d'un nouveau départ et de communication. Vous avez également beaucoup d'attirance par rapport à cette personne, c'est ce qu'on a dans le dos de cartes. Dos de deck, dos de cartes, c'est pareil, mais j'ai mélangé les deux mots. Et voilà, vous retrouvez votre confiance en vous, hein, avec la carte de la totalité cette semaine, parce qu'on vous a dit oui, et vous avez justement ce compromis qui est là et qui vous fait du bien. Voilà, donc bonne semaine à vous, hein, les scorpions. Pas tout le monde a un aussi beau tirage que vous. Allez, je passe maintenant aux natifs des sagittaires. Les sagittaires, comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous avez le courage et le stress dans le dos de cartes.
Attention, il peut y avoir du stress durant cette semaine. Au niveau des émotions, vous vous sentez perturbé, mais on a ce courage qui est là. Vous avez le destin, vous avez l'abondance et vous avez la communication. Donc ici, dans votre destinée, sachez qu'au niveau des finances, ça va remonter. Il va y avoir une communication avec une personne qui vous tient à cœur, une communication qui sera vraiment à égalité. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire et on va pouvoir vous écouter. C'est plutôt positif, hein. On a les débuts, le travail, l'élévation. Au niveau du professionnel, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et on vous dit qu'il peut y avoir des changements positifs. Sentimentalement, les Sagittaires, vous avez l'harmonie, vous avez l'espoir et vous avez l'amour avec l'engagement. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver de l'espoir, de l'engagement avec une personne. Peut-être que vous êtes un petit peu éloigné. Et puis là, bon, bah, cet espoir que vous avez mis dedans, eh bien, n'aura pas été si mal que ça puisqu'on retrouve l'amour. Soit vous retrouvez une personne, soit vous faites grandir cet amour entre vous au niveau des couples, soit vous avez eu l'espoir de rencontrer une personne et ça peut arriver. Mais pour ça, il faut se sentir prêt et prête. D'où le courage qu'on a de sortir de son cocon pour pouvoir justement trouver quelque chose, hein, trouver son petit bonheur. Voilà pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à participer au jeu concours, mettez je participe avec un petit smiley de votre choix en commentaire et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis voilà, une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.